Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la deuxième partie de ce talk show. Je vous avais précisé, on va clôturer ce dossier Celtics de Boston avec cette interview de Gershon Yabusele réalisée par le français Guillaume Perrin. C'était du côté de Boston. Il a réalisé cette interview à la fin de ce mois de mars. Avant d'enchaîner avec cette interview, je voudrais te préciser le big up d'un Celtics à un autre ex-Celtics, puisqu'il s'agit, je crois que vous l'avez vu, vous l'avez vu courir sur les réseaux, la nomination de Ray Allen qui va être intronisé pour le Hall of Fame, Ray Allen. Et il a reçu les félicitations de Danny Ainge. Alors, je n'ai pas vu les félicitations de ses ex-coéquipiers. J'ai pas vu de félicitations de la part de Rajon Rondo. J'ai pas vu de félicitations de la part de Kevin Garnett. Mais au moins de la part de Danny Ainge, je peux quand même lire ses félicitations où il dit « Congratulations Ray ». Mes félicitations Ray, merci pour tout ce que tu as donné aux Celtics et à la ville de Boston. Tu as été plus qu'un grand shooter, tu as été plus qu'un grand joueur, tu as été plus qu'un coéquipier, tu as été plus qu'un champion. C'est beau, c'est beau. En tout cas, moi j'aime bien. C'est beau. Mais c'est pas mal. C'est le plus gros pari que réussit quelqu'un. Ouais. Alors mettre sur pied ce trio Ray Allen, auquel on peut aussi ajouter Rondo, mais surtout c'est ce trio de Ray Allen. Faut le dire, c'est Kevin Garnett. Et quand on dit Big Three, eux, ils ont été dedans. On se souvient de Bird, McHale et Parrish. Les Celtics sont toujours les hommes forts. Ce n'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas nouveau, lui, Daniel, il a connu ça quand il était joueur à Boston. Bien sûr, il est parvenu à reproduire ça. C'est un des rêves les plus fous qu'il avait réalisé. Personne ne pouvait dire que ça marcherait. Mais la Chine a pris tout de suite. Et il y a ces tout ce qu'on regrette, c'est les rapports entre Ray Allen et ses ex-coéquipiers. Dans un vestiaire, c'est normal, toujours. C'est normal. Non, je parle de la suite. C'est surtout la suite, puisque ils sont restés toujours fâchés jusqu'à présent. Ils peuvent rester fâchés longtemps, mais ils ont un accomplissement en commun et ça, ils peuvent pas l'effacer. Ça, ils peuvent pas l'effacer, effectivement. Et donc, NP, oui. Et alors, ils peuvent, juste une chose, ils peuvent pas effacer. Ils ne peuvent pas effacer les 136 points qu'ils ont mis aux Lakers. Non, ça c'est sûr. Ils peuvent pas effacer ça. Mais c'est qui a profité pour envoyer. Alors, on enchaîne avec cette interview de Gershon Yabusele. Après, on va attaquer avec les news. Et on n'oublie pas de faire la passe de Quenpi qui doit nous parler des urgences de ce week-end et leurs implications sur la suite de la saison. On va donc je parlais donc de cette interview de Gershon Yabusele. Alors Gershon Yabusele, on rappelle qui avait fait un séjour du côté de la NBA G-League avant de rejoindre l'effectif des Celtics. On lui a posé la question de savoir à quel point est-ce que tu suis les systèmes ou à l'inverse, est-ce que tu improvises pendant un match. Il a dit tout dépend du match et de la situation qui doit faire, qui doit faire la faute ou pas. Ça dépend aussi à quel poste je joue. En ce moment, je joue au poste 4, mais quand Daniel Theis était là, je jouais plutôt au poste 5. On lui a demandé, y a-t-il un assistant particulier qui travaille avec toi
Et si oui, sur quel aspect de ton jeu travailles-tu le plus? Alors il a répondu, nous avons des coachs attitrés, le mien il s'appelle Jamie Young, il s'occupe de Nader et de moi, Abdel Nader plus précisément, il s'occupe de Abdel Nader et de moi-même, on travaille tous les jours, des pick and pop, les passes, parce qu'ils disent que j'ai vraiment une bonne qualité de passe et que je dois capitaliser là-dessus. Et je travaille aussi beaucoup les rebonds, donc tous les aspects de ce qui peut me servir à jouer mon rôle le mieux possible pendant les matchs. On lui a demandé de quel autre joueur est-ce que tu apprends le plus du côté des Celtics. Alors il a répondu, on a une très bonne équipe à Boston, tout le monde parle avec tout le monde, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je m'entends très bien avec Jason Tatum, je suis aussi souvent avec Kedim Allen. Comment on s'est retrouvés en NBA G League ensemble. Il parle de sa relation avec Kedim Allen. Hein. Ils ont été en NBA G League ensemble avant de rejoindre les Celtics. Il parle aussi de Jaylen Brown. Hein. Il dit, je connais très bien Jaylen Brown depuis l'année dernière. Comme on avait joué ensemble la Summer League avec Abdel Nader. Je m'entends aussi très bien avec Sean Larkins que j'ai découvert cette année. Et on peut aussi compter sur des vétérans avec qui on s'entend bien comme Al Horford, Aaron Baines, Marcus Morris. Je parle beaucoup avec Al Horford et Marcus Morris qui nous donnent beaucoup de conseils sur le terrain, sur notre façon de jouer, sur notre façon aussi d'être professionnel en dehors du terrain. Et je peux aussi parler de Kyrie avec qui on a aussi de très bonnes relations. On lui a posé la question, est-ce que la NBA G League t'a aidé à assimiler le jeu de Brad Stevens ou est-ce que ça t'a aidé sur le plan plus personnel? Alors, Gershon Yabusele, il a répondu, en NBA G League, on a les mêmes... Alors, il a dit, en NBA G League, on a les mêmes systèmes. On a les mêmes systèmes qu'avec les Celtics. Hein. Ça, c'est bon à savoir. Il dit, en NBA G League, on a les mêmes systèmes qu'avec les Celtics. Le coach de l'équipe de NBA G League, Brandon Bailey, a longtemps travaillé avec les Celtics comme assistant, donc il connaît très bien le jeu des Celtics, ce que veut Brad Stevens. Donc même là-bas, quand on fait des vidéos, des matchs et que je joue, il me parle aussi comment est-ce que je peux transposer ça avec les Celtics, car il sait que je peux être rappelé à tout moment par les Celtics, donc être prêt à les aider. Donc voilà. On lui a posé la question à propos de la gestion mentale, la pression, les angoisses dont on parlait d'Demar DeRozan et Kevin Love publiquement. Vous vous en souvenez, ils en avaient parlé publiquement des problèmes de gestion mentale et tout ça. Est-ce que c'est il a demandé, est-ce que c'est des choses dont Brad Stevens vous parle? Est-ce que vous avez des gens pour vous aider dans ce sens? Et Gershon Yabusele qui a répondu, on n'a pas vraiment de psychologue à disposition. C'est un autre type de pression pour les superstars par rapport à nous qui avons la pression de la première année. C'est le genre de joueur qui doit répondre présent tous les soirs, faire honneur à leur statut de superstar. Donc c'est normal qu'ils aient cette pression. Donc il précise bien que c'est plus les superstars des franchises NBA qui disposent de psychologues. Eux, à leur niveau, ils n'ont pas de psychologue attitré. C'est plus au niveau des franchise players. On va le dire comme ça. Donc voilà pour cette interview de Gershon Yabusele pour les questions les plus importantes. Missy, un petit commentaire, ça fait plaisir à... C'est bien qu'il s'exprime et puis lui-même... quelques petites infos comme ça, c'est bon à savoir, quelques petites infos. C'est bon à savoir, mais c'est surtout pour les jeunes joueurs qui viennent de jeunes joueurs, voilà. La NBA, c'est un autre niveau. Oui. C'est un niveau beaucoup plus élevé, la NBA. Et puis, il faut être prêt. Quand on regarde Rudy Gobert, il a été drafté en 27e position. Ouais. Giannis, il était en 13e ou quelque chose comme ça. Ouais. Les deux là sont actuellement deux des joueurs qui ont le plus évolué. Ouais. Ils ont tellement évolué. Giannis fait partie. Giannis, on pourrait le mettre dans un 5 aujourd'hui un 5 des meilleurs joueurs. Parce qu'au bout d'un moment, ce qu'il est là, il est simplement en train d'apprendre comment fonctionne la NBA, de tirer son épingle du jeu, comme peut le faire des joueurs comme les Pascal Siakam et autres.
La NBA, elle pardonne pas. Voilà. Elle pardonne pas si vous prenez pas la chose au sérieux, vous n'êtes pas sérieux avec. Vous allez le payer cher. Vous allez vous perdre et vous faire oublier. Il y en a beaucoup qui se sont perdus dans cette ligue. Il faut bien le dire, il y a beaucoup d'appelés. Et très peu d'élus. Il y a peu d'élus. Donc voilà. Et juste une dernière chose pour dire. Juste une dernière chose qu'il faut dire. Ouais. La NBA, elle a les yeux partout. Elle a les yeux en Europe, en Afrique. Le prochain LeBron James, il est peut-être en Afrique, il est peut-être en Europe. Personne ne le sait. Voilà. Mais voilà, il regarde à peu près partout. Allez, on enchaîne avec la suite des infos avant de faire la passe au NP. On va du côté des Grizzlies de Memphis. Pour rappeler que les Grizzlies ont signé pour le reste de la saison Marquis Tig. Alors on rappelle que Marquis Tig avait signé un contrat de 10 jours avec les Grizzlies qui s'arrêtait ce lundi. On rappelle qu'il n'a pas joué en NBA depuis la saison 2013-2014 et qu'il était le premier choix de la draft 2012. Il venait de l'Université du Kentucky. Il avait été drafté au premier choix par les Bulls de Chicago. C'était en 2012 et voilà, il est avec les Celtics de Boston. On enchaîne, on va du côté... Pas avec les Celtics. Avec les Grizzlies de Memphis, excusez-moi. Avec les Grizzlies de Memphis, voilà. Merci, Missy. Les Grizzlies de Memphis. Stig. C'est le frère de Jeff Teague, voilà. C'est le frère de Jeff Teague, voilà. On enchaîne avec cette info. On va du côté de la NBA. Alors, on en avait déjà parlé. On avait parlé de cette ligue virtuelle. Hein. Cette ligue virtuelle, ça c'est pour les joueurs, c'est pour les passionnés de jeux NBA 2K. On vous avait parlé de cette ligue virtuelle NBA 2K League qui est très très sérieuse, hein, puisqu'elle va permettre c'est la NBA, hein, c'est la NBA qui est en association avec la franchise NBA 2K pour mettre en place une ligue NBA 2K où des joueurs physiques, voilà, vont représenter des franchises NBA dans un championnat, voilà, dans un championnat virtuel NBA donc on rappelle que il y aura une draft, hein, il y a une draft qui va être organisée et qui sera donc mis en place par Adam Silver lui-même, qui a annoncé que le premier choix pour cette 2K League Draft, comme ça que ça s'appelle, dans la NBA 2K League Draft, va être annoncé très très bientôt. Peut-être qu'ils vont mettre ça en corrélation avec la draft réelle. On va voir ça comme ça. En tout cas, c'est un peu ce que je peux vous dire. Si vous voulez en apprendre plus, je vous rappelle qu'il faut vous mettre en connexion avec notre partenaire NBA 2K France, qui est déjà passé sur le parquet de la radio. Vous avez sa page Twitter, sa page Facebook. Il a aussi un groupe sur Facebook si vous voulez avoir plus d'infos sur cette NBA 2K League. En tout cas, nous, on aura l'occasion de revenir là-dessus dès qu'on aura de plus d'infos. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Ce qu'il y a juste à dire, c'est que la NBA suit de près toutes les évolutions sportives. Bien sûr. Tout ce qui se passe au niveau du sport. Il y a notamment cette e-sport league que la NBA veut créer parce que à travers tout le monde, le nombre de joueurs, c'est une manne financière extrêmement considérable. Le prestige aussi. Et ensuite, la NBA suit également de près un autre dossier qui est celui de la libéralisation aux États-Unis des paris sportifs en dehors de Las Vegas. Ça sont des dossiers qui sont à mettre au crédit de la NBA parce que la NBA se rend bien compte aujourd'hui qu'il faut diversifier ses sources. Hein. Ah, ça c'est clair. Revenus, allez, on enchaîne avec la suite des infos. On va aller du côté du Minnesota pour parler du retour de Jimmy Butler. Alors, on n'a pas encore de date précise pour son retour, mais Jimmy Butler qui a été interviewé aujourd'hui par par quelques journalistes. On va citer notamment Jerry Xoga qui a suivi Jimmy Butler
qui a précisé qu'aujourd'hui, il a réalisé tout ce qu'on lui a demandé en entraînement. Il se sent plutôt très bien et il pourrait rejoindre les parquets incessamment. Il a été interviewé par le journaliste John Krasinski et il a dit, Jimmy Butler, qu'il est très très près de revenir sur les parquets. Il ne sait pas encore quand. Ça dépendra comment est-ce que son corps répond, hein, mais il est très très près de revenir. On rappelle que Jimmy Butler a quand même été très très bousculé cette saison au niveau physique notamment, puisqu'on se souvient encore. Et donc une petite rappel, hein, Jimmy Butler qui n'avait même pas joué l'All-Star Game à cause des problèmes physiques. Hein. Effectivement, ouais. Pour Jimmy Butler, c'est un peu compliqué pour lui. J'enchaîne Missy parce qu'il faut que j'aille vite parce que je vais faire la passe au doc et on n'a plus beaucoup de temps. On va parler des Sixers de Philadelphie. Le doc va sûrement reparler de cette nécessité qu'il soit là. C'est sûr. Ils ont besoin de lui. C'est sûr. On va aller du côté des Sixers rapidement pour parler de la statue de la légende Julius Erving qui a été révélée aujourd'hui. Julius Erving qui a donc levé le voile sur sa statue, la statue du Dr. G. Hein, c'était devant le centre d'entraînement des Sixers. Aujourd'hui, donc la statue de cette légende qui a été révélée, ça fait plaisir. Il était temps que Julius Erving ait sa statue, lui qui fait partie de cette histoire, l'histoire de cette équipe des Sixers, qui peut faire mal pendant les playoffs. Le Doc NP va en parler tout à l'heure. Oui, une autre statue qui va être dévoilée, je crois que c'est Elgin Baylor, elle n'a pas encore été dévoilée. Non, pas encore. Mais en tout cas pour aujourd'hui... Ouais, en tout cas pour aujourd'hui, c'est celle de Julius. Allez, on va terminer, on va faire la passe au Doc NP. Après, on va terminer avec ce dossier concernant le duo Mornay. Je l'ai dit, le duo Mornay, Antetokounmpo et Parker. Donc voilà, ce duo qu'on attendait, mais qui ne verra pas le jour, en tout cas probablement pas, puisqu'on rappelle que les Bucks doivent explorer toutes les voies possibles afin d'améliorer l'équipe autour de sa pépite, Giannis Antetokounmpo. On rappelle encore candidat à ce titre à ce statut de MVP de la saison. Donc on rappelle qu'Antetokounmpo a un gros contrat du côté des Bucks. Donc il doit être bien entouré. Il a déclaré: en ce moment, j'essaie simplement de me concentrer sur mon basket, de m'améliorer et d'aider mon équipe à gagner. Bien sûr, le front office, quant à eux, ils font ce qu'il faut pour bouger. Ils communiquent beaucoup avec moi pour pour que je sois à l'aise, pour me conseiller et pour me demander mon avis. Ils savent qu'une de mes caractéristiques est d'être fidèle à mes coéquipiers, à mon équipe et à mes entraîneurs, et ils essayent toujours de m'informer sur à peu près tout. Voilà un peu ce qu'a dit Giannis Antetokounmpo. Je termine Missy, et après tu vas enchaîner. Je rappelle que le couple Parker Antetokounmpo n'est plus considéré comme le fondement de cette franchise des Bucks de Milwaukee. On rappelle que Parker pourrait et vraisemblablement quitter la franchise de Milwaukee. Il a déclaré que son avenir est incertain. Jabari Parker, il a déclaré: mon avenir est clairement très très incertain du côté de Milwaukee. Pour l'instant, je regarde ce dossier d'assez loin. Je vais voir où vont les Bucks de Milwaukee. Je dois juste voir ce qui va se passer avec mon avenir. Je sais que pour les Bucks, tout va aller pour le mieux. Voilà, il sait que tout va aller pour le mieux. Je dois être prêt. Je dois être prêt au pire. Tout peut arriver. Je l'ai vu arriver beaucoup de fois. Donc, je voudrais juste garder cette mentalité parce que vous ne voulez jamais être à l'aise dans ce genre de situation. Voilà un peu la déclaration de Jabari Parker. On sent vraiment dans cette réponse un peu de mélancolie de la part de Jabari Parker. On rappelle aussi on n'oublie pas que c'est le business, mais c'est quand même un duo qui ne pourra pas se produire, en tout cas qui ne verra pas le jour, un Dieu morné, voilà tout simplement. Jabari Parker qui va sûrement quitter les Bucks, sauf surprise. Ici, tu donnes ton avis rapidement, après on fait la passe au doc. Rapidement, c'est surtout pour dire que les négociations sont bloquées. Ouais. Jabari Parker, il n'est pas prêt à s'asseoir sur ses millions. Ouais. Donc, voilà. Voilà pour Jabari Parker. Voilà pour Jabari Parker. Alors, on va faire la passe au Doc NP. Doc NP, est-ce que tu es prêt? On va enchaîner avec... tu vas enchaîner rapidement, comme ça on ne change pas le jingle. Le Doc NP, tu es là, le Doc? Oui.
Allez, on fait la passe donc NPA Doc qui enchaîne avec les matchs de ce week-end et les implications avec la suite de la saison. À toi le Doc. Oui, donc voilà, la NBA bat son plein, hein, c'est le moment que on attend on attend tous depuis. Et force est de constater que nos attentes sont plus que comblées niveau suspense, parce que à tous les niveaux, un match perdu, c'est 2 places perdues, voire 3 places perdues. Un match gagné, c'est 2 places prises. Et il y a aussi ce calcul de l'adversaire qui nous convient le mieux au premier tour des playoffs qui va commencer cette semaine, parce qu'on est dans l'avant-dernière semaine. Ouais. Et il reste à peine 5-6 matchs pour certaines équipes. Avantage du terrain. Donc, il y a l'avantage du terrain, mais il y a aussi certains qui doivent regarder sur l'équipe qui les convient le mieux en play-off ou qui les convient pas, mais c'est difficile parce que même dans les 3 premiers, à partir du 3e, on ne sait pas si le 3e restera 3e ou le 4e pourrait prendre sa place. Donc, ça complique un petit peu la tâche de ceux qui aiment bien le calcul. Ouais. Mais nous, les fans, on est ravis parce que ça va jouer à fond, et surtout dans le fond du classement, surprise est de constater que personne ne tente, personne ne veut tanker. Est-ce que c'est l'argent qui va être distribué qui fait que les agents ont recommandé à leurs joueurs de se montrer et de se montrer de la plus belle des manières, parce que ça va négocier d'ici hiver, là, après, à la fin de la saison. Mais force est de constater qu'il n'y a pas de temps. Les jeunes de Phoenix, quand ils rentrent sur le terrain, ils font la misère à n'importe quelle équipe. Ils jouent à fond. Chicago ne se laisse pas faire. Orlando ne se laisse pas faire. Les équipes du fond de classement ne se laissent pas faire. Donc, c'est ça qui nous a donné aussi une complication pour certaines équipes qui ont lâché des matchs. On a vu Atlanta aller gagner à Utah en fin de la semaine dernière. Ce qui n'était pas prévu pour des Jazz qui qui étaient dans une remontée, mais qui se sont quand même bien ressaisis et ont réussi à revenir. Donc, les matchs du week-end dernier ont été importants. On va pas se cacher, les matchs du week-end dernier, on se rappelle le premier et c'était le premier et le 2. C'est-à-dire le premier dimanche, mais dans la nuit. Dans la nuit, il y a aussi eu des matchs. Il y avait un match, je vais commencer par le haut et milieu du classement, parce que tout ça, c'est finalement pareil. Ce soir, on a un match qu'on attend tous depuis le début de saison et qui nous a gratifié de suspense et de bagarre sur le terrain. C'est OKC qui reçoit les Golden State Warriors. Ce match, est-ce que il va être en calcul ou est-ce que ça va être de l'orgueil? Quoi qu'il en soit, le week-end dernier, la victoire in extremis de OKC, parce que rappelons-nous que OKC sortait de 2 défaites consécutives avant d'aborder le match face à la Nouvelle-Orléans, où ils ont été en danger dans ce match, en plus. Donc, la victoire de OKC a été plus que primordiale, Phil, parce que, tout simplement, OKC, derrière ça, va enchaîner les Warriors et les Rockets. Et ce qui fait que OKC pouvait se retrouver dans 3 défaites consécutives, et en plus de cela, se retrouver avec 2 adversaires qui ne les aiment pas, qui veulent au mieux que OKC n'aille même pas en playoff, parce qu'on sait que OKC, c'est une équipe construite pour les playoffs. Ce sont des mercenaires qui sont là pour le moment clé pour sortir leur trip sur le terrain et essayer d'aller le plus loin possible. Donc OKC s'est bien sauvé parce que OKC gagne à la Nouvelle-Orléans et reprend cette 5e place à égalité avec les Spurs, mais évite de redescendre parce qu'en montant à 45 victoires, 33 défaites, OKC aurait pu finir 7e ou 6e. Donc, on voit bien que, par exemple, pour le cas de OKC qui est actuellement 5e, cette victoire les fait monter 5e et leur assure pratiquement déjà ce spot playoff, parce que les Pelicans qui perdent contre eux reviennent à 43 matchs
Donc 2 victoires, 2. Et OKC se laisse un petit matelas. Est-ce que a gagné et ayant vu que Kevin Durant et Klay Thompson sont en mode échauffement, donc le rythme il commence à l'avoir. On a bien vu sur 2 matchs, ça fait 2 matchs où ils mettent 53 et 55 points à eux deux, donc presque la moitié des points de l'équipe. C'est ce que je disais à ceux qui voyaient déjà les Warriors un petit peu mal. C'est vrai que leur banc n'est pas terrible depuis le début de saison, mais les blessures des stars a permis au banc de jouer, prendre des responsabilités. À force de jouer, on prend l'habitude d'être sur le terrain et d'avoir des responsabilités et d'être prêt pour les playoffs. Mais tous ceux qui ont battu les Warriors de 20 points et moins doivent se dire que sur le banc des Warriors, il y avait 75 points assis. Parce que à eux trois, Kevin Durant, Klay Thompson et Steph Curry, c'est 70 à 75 points assis. Donc tant que tu les as pas battus de plus de 50 points, reste pas. Ils ont toujours la main. Et ça s'est prouvé avec Klay Thompson et Kevin Durant de retour, 2 matchs à 53 et 55 points à eux deux, en mode échauffement en plus. Ils sont pas encore dans le rythme. Est-ce que ce soir, ils vont continuer leur échauffement en se disant Klay Thompson, qui connaît bien le parquet du Thunder, où il sort le plus grand exploit de sa vie dans un Game 6 en 2016, et Kevin Durant qui est sur son parquet parce qu'il a évolué dessus, est-ce qu'ils vont nous sortir le grand jeu et les Warriors vont se dire alors leur donner un coup à la tête avant une éventuelle confrontation playoff? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Sean Livingston, Kevin Looney, Marco Iguodala, Curry et Caspi sont absents. Chris Boucher indéterminé. Thompson probable, Durant probable. On ne sait pas encore à l'heure actuelle si le coach il va forcément les faire jouer au moins pour l'échauffement pour compléter l'effectif, mais est-ce qu'il sera dans le forcing? On en doute. Mais c'est une chance pour le Thunder qui ce soir doit prendre absolument ce match pour s'assurer quasiment une place playoff. Parce qu'en s'assurant une place, en gagnant ce soir, il s'assure quasiment une place playoff. Avant même, j'ai fait une petite erreur. Les auditeurs m'en excuseront. J'ai parlé des matchs de dimanche. J'ai commencé par le Thunder. Mais n'oublions, avant de parler des matchs de dimanche, il fallait que je les donne pratiquement tous. Parce que à ce moment-là, on verra les différents enjeux. Les Sixers contre Charlotte, il n'y avait pas d'enjeu. Les Sixers sont plutôt dominants. Et l'enjeu était quand même aussi de rester tout près de Cleveland. Les Washington se déplaçait à Chicago. Gros match surprise, grosse victoire de Chicago face à Washington qui joue un petit peu avec le feu. Washington joue un petit peu avec le feu en perdant à Chicago. Voit Miami revenir à une seule victoire d'eux et voit les Pacers creuser. Les Pacers qui ont bien géré un road trip à l'ouest où ils ont gagné des matchs importants. Donc, Washington, donc l'autre jour, a perdu à Chicago. Les San Antonio Spurs ont confirmé ce qu'on pense. Malheur à celui qui tombe sur les Spurs en playoff. Ah oui. Parmi les deux favoris. Ça c'est sûr. On a deux gros favoris, Rockets et Warriors. Allô le doc? Est-ce que le doc m'entend? Ça tu as été coupé 2 secondes le doc, vas-y. Vas-y le doc. Allô? Oui Missy, je t'entends bien. Est-ce que le doc nous entend? Le doc qui a un petit souci avec sa connexion, on vérifie rapidement. Warriors, mais celui qui va prendre. Vas-y le doc, vas-y. Enchaîne, ça a été coupé 2 secondes et puis on t'entendait plus. Vas-y le doc. Alors le doc qui a un petit souci avec son micro. On a eu le petit souci avec le cas avec Missy. Missy, tu m'entends bien non toi? Oui, moi je t'entends. Alors le doc ONP, est-ce que le doc est... oui, moi je vous entends. Voilà, c'est super, le doc il est de retour, c'est bon. Vas-y, enchaîne le doc, vas-y. Au moment quand tu parlais des Warriors. Tu parlais des Warriors et des Rockets, des favoris. Ouais. Oui, effectivement, je disais les Warriors et les Rockets sont certes favoris, mais malheur à celui qui va tomber sur les San Antonio Spurs parce que
aller en play-off, en finale de conférence, c'est bien, mais aller en finale de conférence après avoir pris 7 matchs défensifs et âpres, on voit bien contre les Spurs, il n'y a pas de gros score parce qu'ils imposent une défense solide et intense. C'est vraiment différent. Donc, à ce niveau-là, Phil, Ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Là, c'est bon, c'est bon. Oui, donc, à ce niveau-là, l'autre C'est jour... même mieux, c'est même beaucoup mieux, là. C'est même beaucoup mieux. D'accord. À ce niveau-là, donc, la défaite des Rockets l'autre jour n'a aucune incidence, à part psychologique, mais par rapport aux Spurs, eux, c'était une victoire très importante parce que les Spurs sont montés à cette 4e place, ont évité de rester au même nombre de victoires que le 7e. Ils sont à 45 victoires, mais le 7e, les Timberwolves du Minnesota, n'ont que 44. Et les 8e, les Pelicans qui ont perdu l'autre jour, sont à 43. Donc, ça reste toujours très serré. Donc, les Spurs ont bien assuré ça, mais surtout les Spurs, je pense qu'ils ont frappé un avantage psychologique. Ouais. Concernant maintenant l'autre match, les Pacers, j'ai bien dit, les Pacers ont condamné quasiment les Clippers, malheureusement. Belle équipe des Clippers, mais qui aura passé une saison à jouer contre les blessures. Ça n'a pas aidé en leur faveur. Leurs recrues même venues de Détroit se sont blessés. Gallinari n'était pas toujours sur le terrain. Leur défenseur phare Beverly pas sur le terrain. Donc les Clippers encaissent trop de points pour une équipe qui pouvait prétendre à cela. Une autre équipe qui encaisse pas mal de points, mais qui en marque beaucoup parce que leurs joueurs sont sortis, à part Gary Harris qui est reparti, c'est les Nuggets qui ont dû avoir un overtime contre les Bucks de Milwaukee. Les Bucks qui, eux, sortaient quand même d'un road trip où ils ont infligé beaucoup de points aux équipes de la conférence Ouest. N'oublions pas que avant ça, les Bucks de Milwaukee avaient joué contre les Warriors où ils ont mis 116 points. Ils avaient joué contre les Lakers aussi. Je pense bien, c'est contre les Lakers où ils ont mis plus de 118 points ou un truc comme ça. Donc les Bucks ont une armada offensive prête. Ils sont en place, mais le piège, Denver a évité ce piège. Et Denver, en évitant ce piège, se donne le droit de rêver encore à ces playoffs. Sinon, ça aurait été mort. Les Clippers, eux, moi, je vois que c'est mort pour eux. Parce que 2 victoires des Pelicans, c'est pas fini, mais devant eux, déjà, il y a les Nuggets qui sont venus à une seule victoire des Pelicans. Et on voit bien, concernant cette conférence, parce que je vais, à partir de là, je vais expliquer un petit peu aux auditeurs pourquoi ces matchs étaient importants. Parce que ce soir, tout simplement, les Nuggets accueillent l'équipe qui a fait un beau parcours à l'ouest pour l'instant, c'est les Pacers. Les Pacers ayant battu l'adversaire direct des Nuggets qui sont les Clippers juste derrière eux, les Nuggets ont à battre juste les Clippers ce soir et éviter un faux pas. Mais le souci est là dans ce schmilblick que j'espère les auditeurs comprennent, c'est que les Pacers, eux, sont à égalité avec les Sixers. Et que ce soir, les Pacers veulent se donner le droit, parce que les Sixers, eux, je pense que ce soir, les Sixers jouent contre Brooklyn, ce qui est considéré comme une victoire vu leur allant actuel. Et les Pacers veulent se donner cette envie de continuer à rêver de cette 4e place. Pourquoi ? Parce qu'en cas de confrontation entre les deux, l'avantage du terrain risque d'être primordial. Donc, les Pacers ne vont pas à Denver en promenade. Ils vont avec le couteau entre les dents en se disant « On a bien gagné 2 matchs avant ça à l'Ouest. On va essayer de prendre ce match. » Et Eureka pour les Pacers, l'infirmerie est vide. Donc, Thaddeus Young et Nick et Evan Turner, pas Evan Turner, excusez-moi, leur intérieur là. Miles Turner, et ils sont tous présents ce soir. Sabonis est de retour ce soir aussi. Donc ce match, je le conseille, ça va être du feu de Dieu parce que c'est une opposition entre une équipe qui sait placer défensivement, c'est-à-dire les Pacers, et compte sur leur tireur fou
Parce que Al Jefferson aussi, il est là. Il est de retour. Et compte sur leur joueur offensif qu'est Oladipo pour mettre les points. Et n'oublions pas que Thaddeus Young en met pas mal contre une équipe qui fusille à 3 points et à l'intérieur, l'équipe de Jokic et de Millsap. Le duel Millsap contre les intérieurs, Jokic, Millsap contre Turner, Sabonis, ça va être super beau à voir jouer. N'oublions pas que Bogdanovic est aussi là à l'aile. Donc ce match ce soir est d'une importance capitale entre une équipe de l'Est et une équipe de l'Ouest. Mais l'autre jour, on n'a pas eu que ça comme match. Dimanche dernier, on a eu... J'ai envie de rigoler parce que... D'accord, MP. Vas-y. Ouais. Dimanche dernier, on a eu les Cavs qui sont sortis d'un pétrin parce que menés à la mi-temps et au début du troisième quart-temps par Dallas. Ils sont sortis du pétrin tout simplement parce que les Cavs, ayant gagné ce match, empêchent les Sixers de passer devant eux. Il y a ça, les Cavs devaient absolument gagner. Et ce soir, les Cavs reçoivent Toronto. Est-ce que Toronto sûr d'être premier? Non. Les gens disent qu'ils sont sûrs, mais non. Ils ne sont pas sûrs d'être premiers. Ils ne sont pas sûrs d'être premiers du tout. Parce que la bande des Celtics est en train de jouer un vilain tour à tout le monde avec leur banc de touche. Donc, les gens et l'infirmerie des Raptors est vide. Les Raptors vont aller à Cleveland pour 2 raisons. Chercher la victoire parce que ils avaient déjà infligé près de 50 points à Cleveland. Et là, l'autre jour, Cleveland les a ridiculisés sur leur parquet. Mais là, ce soir, c'est la belle. On va voir ce soir qui va psychologiquement remporter la série de la saison régulière. Ouais. Parce que les Raptors derrière vont aussi jouer Boston. Donc les Raptors finissent sur leurs 2 ennemis de cette conférence, leurs 2 premières menaces. Donc ce soir, les Raptors vont essayer de plier, d'assurer leur premier spot. Ce soir. C'est ce soir que les Raptors vont plier le jeu et dire on finit premier. Donc, mais derrière ça, Cleveland, sachant que les Sixers accueillent Brooklyn et que c'est une victoire, Cleveland, s'ils perdent ce soir, les Sixers passent 3e. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Ouais. Donc, ils se sont sortis d'un pétrin dimanche dernier, mais c'est pas fini parce que Cleveland doit absolument gagner ce soir, mesdames et messieurs, pour la bonne et simple raison que il verrait les Sixers passer et demain les Sixers se déplacent à Détroit qui joue bien depuis le retour de Reggie Jackson, mais Détroit déjà éliminé. Ils ont un petit espoir, mince espoir, mais bon, c'est de l'espoir pour l'espoir. Ouais, c'est pas... Surtout que prochainement Cleveland va accueillir Washington et le calendrier des Sixers, je le disais la semaine dernière, est tellement easy par rapport aux autres. Cleveland n'a plus le choix que d'assurer tous les matchs. Donc le match de ce soir, c'est le sommet de la conférence Est. Mesdames et messieurs, ne ratez pas ce match. Il y aura beaucoup de points parce que ça va être offensif, comme d'habitude entre les 2 équipes. Oui. Est-ce que Kessie ce soir, le coach de Toronto va dire on va s'entraîner défensivement parce qu'il faut que ce soir, on leur donne un impact défensif pour les prévenir qu'en play-off, on est prêt et on n'encaissera pas autant de points qu'il y a d'habitude. Oui. En tout cas, les infirmeries sont vidées. Il n'y a qu'un cas. Est-ce que Korver est remis du décès de son frère et va jouer ce soir? C'est la seule question. Mais sinon, des 2 côtés, ça va être très chaud ce soir. Maintenant, je vais évoquer le cas des 2 équipes, les Jazz et les Timberwolves. Les Jazz qui sont allés marquer le coup l'autre jour, dimanche dernier, à Minnesota. Erreur terrible des Timberwolves qui attendent absolument le retour de Butler, comme on parlait tout à l'heure, parce que les Timberwolves sont aux portes de l'élimination, mais en même temps, les Timberwolves sont tellement placés, ça risque d'être play-off pour faire play-off parce que beaucoup essayent d'éviter. Quelle excitation, le doc, quelle excitation! Effectivement, parce que Phil, ce soir, l'autre jour, le Jazz est passé devant eux. Le Jazz qui est dans la remontada la plus folle de cette fin de saison. Le Jazz était encore 11e il y a à la fin du All-Star.
Ouais. Et ils sont actuellement 6e de cette conférence. Le Jazz qui mène un train fou. C'est un train de champions. Ils sont normalement même premiers de cette conférence en nombre de victoires depuis l'après All-Star Game. Ouais. Et ce soir, on peut se douter que le Jazz, en accueillant les Lakers, vont leur donner un petit indicatif supérieur à 15 points d'écart. Ouais. Mais donc, c'est une victoire quasiment assurée pour eux. Ouais. Mais par contre, les Timberwolves, en ayant laissé cette victoire l'autre jour, se mettent très mal. Très mal. Ouais. Parce que, est-ce que eux, ils vont regarder le match? Normalement, ce soir, les Timberwolves, ils jouent pas ce soir. Je sais pas s'ils jouent ce soir. Non, je vois pas ça sur mon truc. Sauf erreur de ils ma sont part. en mode repos qui va les aider à attendre, à être fixés. Mais le problème, Phil, des Timberwolves, mesdames et messieurs, c'est que jeudi, ils se déplacent chez les Nuggets de Denver. Et ça va être la finale pour cette 8e ou 7e place. Les Nuggets vont essayer de gagner ce soir parce que là, c'est un concours direct. Et je peux vous dire que je mettrai mon billet sur les Denver Nuggets à domicile jeudi prochain devant leur public. Donc, les Timberwolves très mal. Ouais. Les Timberwolves se sont mis très mal en perdant face au Jazz l'autre jour parce que, mine de rien, je regarde vers le bas, mais ce soir, Phil, les Jazz, en gagnant ce soir, ont l'occasion de recoller sur le Thunder. 44 victoires, 45 euros. Et même sur la 5e place. 5e place qui, dans le calcul, 5e place sur les Rockets, sur les Thunder et les Spurs qui peuvent perdre ce soir. Si les deux perdent, le Jazz gagne. Le Jazz, en nombre de défaites, devient 4e ex aequo. D'accord. Alors, donc, je te pousse un peu vers la conclusion, vu qu'on avait pas de mal à la fin. C'était les dernières équipes dont j'avais parlé. Et on voit bien, et messieurs, que la moindre défaite et la moindre erreur, il n'y a que actuellement les Rockets, mais je pense que psychologiquement les Rockets ne veulent pas, c'est pour ça qu'ils ne proposent pas trop les joueurs, ils veulent perdre certains matchs. Il n'y a que les Rockets et les Warriors qui peuvent se permettre encore de perdre. Tout le reste n'ont plus droit à la défaite. Voilà, désolé Doc One, je te pousse un peu vers la fin, on est pratiquement arrivé à la fin de ce talk show. On est arrivé à la fin de ce talk show, on va remercier le Doc et Missy qui était là avec nous ce soir. Est-ce que Missy m'entend? Oui. Missy, on va dire au revoir à nos chers fidèles auditeurs et on va donner rendez-vous jeudi pour le prochain show. Et pensez surtout à une petite pensée pour notre Jojo quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Joel Embiid qui se rétablit. Voilà, on souhaite de bien se rétablir. Voilà, on espère le voir vraiment au premier tour. Repose-toi, soigne-toi bien Jojo et on va donner rendez-vous à nos fidèles auditeurs jeudi pour le prochain show avec NBA No Limit. Et donc on va dire à jeudi à tous nos fans pour NBA No Limit. Oui, effectivement. Merci. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Passez une très belle soirée, une très belle nuit, plutôt devrais-je dire. Réécoutez ce podcast si vous êtes arrivé à la fin de ce talk show pour écouter cette analyse du Doc One P et aussi pour écouter la suite des informations qu'on n'avait pas pu suivre pendant cette émission. Le podcast de Big NBA Show est à présent terminé. On vous donne rendez-vous jeudi pour NBA No Limit. C'est à partir de 22h. Heure du Cameroun, 21h heure française, 20h heure UK. Heure de Paris. 20h, voilà, 20h heure de Paris, voilà. 21h. Ah, 23h, c'est 23h. 23h Paris. Ouais. Il est 23h en ce moment. On a commencé à 23h à Paris. Ah, d'accord, ok. Allez, à jeudi les amis. Merci Missy, merci au Doc. Allez, ciao les gars, bye bye. Ciao, bye bye. Ciao tout le monde. Basketball.